Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette salle de yoga pour faire une séance de 10 minutes de stretching avec Virginie Ampel, professeure de yoga pilates et coach sportive. Allez, prenez vos tapis, il va falloir suivre. Allez Virginie, on est parti pour cette séance de 10 minutes. Est-ce que tu peux te présenter d'abord pour tout le monde? Donc moi je suis coach sportive et je donne essentiellement des cours sur Instagram et en live. Voilà, pour des séances courtes, variées et pour que tout le monde puisse bouger au quotidien. Et directement depuis chez soi? Voilà, exactement. Où tu veux d'ailleurs. Okay. Chez toi, au bureau, sur ton vélo, bon, à côté quoi. Donc aujourd'hui, on va faire une séance de 10 minutes à suivre directement et à répéter tous les jours, c'est ça? Tu peux le faire quand tu veux, le matin, le soir, c'est 10 minutes. On a tous 10 minutes dans la journée. Donc ça doit être facile et voilà, ça va t'aider sur ton vélo. Bon, eh ben, allez, c'est parti alors. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait de stretching? Moi, ça fait 2 ou 3 mois parce que j'ai pas trop le temps, je m'entraîne un peu trop. Et du coup, je voulais être sûr de faire vraiment ce qu'il faut quoi. L'exemple même de la personne qui ne fait pas assez de stretching tous les jours. Donc bon. Là, je suis raide comme un morceau de bois. Donc c'est parfait. Ouais, ça sera parfait. Donc c'est parti, 10 minutes, on commence debout, on viendra s'asseoir et on finira allongé. Donc, tu vas venir... J'espère que je vais réussir quand même. Bah là, ça devrait aller quand même. Donc, jambe gauche à l'arrière, jambe gauche à droite. Là, tu vas venir lever les deux bras vers le haut. Tu prends le poignet gauche avec la main droite. Tu viens pousser vers le ciel et on s'incline à droite. Donc là, ça va étirer tout le côté gauche. Tu vois? Ah, je vois. Donc tu penses bien à respirer, un pas d'apnée. Tu inspires et ça, c'est hyper important la respiration. Puis tu peux relâcher tranquillement et on va faire l'autre côté. Donc jambe droite à gauche. Voilà. Tu inspires, tu lèves les deux bras vers le haut. Et là, tu viens récupérer donc le poignet droit avec la main gauche, tu pousses vers le haut et tu viens à gauche. Voilà, et tu respires. Hein. Voilà. Je respire par le nez ou... Comme tu veux. Tu inspires par le nez, tu expires par la bouche comme tu veux. Et là, ça vient étirer ton côté droit. Je confirme que je suis raide. Hein. Et tu peux relâcher. Ok. Allez, on vient s'asseoir donc sur le tapis. Donc tu peux écarter les pieds largeur du tapis justement. Tu places les mains derrière toi. On va travailler au niveau des hanches. Ok. C'est un peu raide. Donc là, on va venir emmener les jambes à gauche. Alors il faut que tu écartes assez pour laisser de la place à ta jambe. Donc il faut que tu aies les jambes à 90 degrés. Ouvre un peu plus, voilà. Et après, tu bascules directement de l'autre côté. N'hésite pas à ouvrir un peu plus les jambes. Voilà. Donc tu inspires et tu expires. Ça fait comme un essuie-glace. Ce qui est bien, c'est que là, on étire, mais on travaille aussi la mobilité. Exactement. Finalement. Pour moi, c'est hyper important, les deux. Et qui dit bonne mobilité, dit bonne position sur le vélo. Ça, c'est quand même assez important. Ouais, puis même en termes en prévention, en préventif, c'est vraiment top. Hein. Ok, puis tu peux revenir. Tu peux prendre tes deux chevilles. Voilà, et on vient faire le papillon. Donc, tu relâches un peu. Donc, tu fais des petits mouvements comme ça, des petits pulses. Voilà. Tu te grandis et toujours tu respires. Tu inspires et tu expires. Ok, tu viens te mettre en tailleur. Donc tu croises comme ça. Et là, on va venir placer. Alors, je vais peut-être me mettre soit un peu avant. Hop. Les bras à l'horizontale. Tu places le bras gauche dans le dos. La gauche, voilà. Et avec la main droite, tu viens accompagner ta tête à droite. Donc, ça va venir étirer les muscles du cou, les scalènes. Et on essaie de ne pas s'écraser, on garde la colonne longue. Et pareil, tu respires. Donc tu inspires par le nez. Muscles du cou qui servent énormément sur des longues distances ou l'hiver où on est tellement raide qu'on a tendance à avoir les épaules beaucoup trop hautes et la tête rentrer dans les épaules. Donc de les étirer, ça fait vraiment du bien. Et ouais. Puis on vient changer, il n'y a pas besoin de rester trop longtemps en fait. C'est juste, tu vois, de relâcher un peu. Pareil, les bras à l'horizontale, tu places le bras droit dans le dos et là, tu viens accompagner ta tête avec la main gauche, donc tu inclines la tête à gauche, tu pousses bien les hanches vers l'avant et tu accompagnes. Donc, on ne s'arrache pas la tête, hein. Non, tranquillement, hein. On baisse bien les épaules et ça va être aussi un temps pour respirer puisqu'on est souvent en apnée et dans l'effort, hein, pareil. Ok. Et tu peux relâcher. Enroule tes épaules vers l'arrière. Et là, on inspire, on lève les deux bras vers le haut.
Et sur l'expire, tu gardes cette hauteur, Ok. tu allonges et tu viens récupérer donc le genou droit avec la main gauche. Main droite derrière toi. Donc tu pousses bien les hanches et tu baisses les épaules. Alors souvent, si on pose la main complètement, on est un peu arrondi. Ok. Garde le bout des doigts au sol, voilà, pour venir allonger. Et tu peux tourner ta tête, voilà, très bien. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas tendance à faire assez souvent, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Il suffit de quelques minutes en fait. T'as pas besoin de longtemps. Hein. Puis tu reviens au centre, tu inspires, tu lèves les deux bras vers le haut. Et sur l'expire, tu viens twister de l'autre côté. Donc main droite, genou gauche. On a souvent tendance à garder les épaules hautes en fait. Y compris quand on roule, en fait. Ouais, c'est dans l'effort en fait, tu vois. Ça tient chaud, l'hiver. La position. Tu inspires et tu expires, tu relâches les épaules, les traits du visage. Et tu pourras revenir au centre. Ok, tu enroules tes épaules vers l'arrière et on viendra se mettre à quatre pattes. Donc là, on travaille au niveau de la colonne vertébrale. Donc on inspire, on creuse, on relève la tête, coccyx vers le ciel. Et sur l'expire, tu viens arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tu pousses, tu pousses, tu pousses, bras tendus, la tête rentrée. Et là, tu as les omoplates qui viennent s'écarter. À nouveau, tu inspires, tu creuses, tu relèves la tête. Voilà, il faut vraiment prendre le temps. Et sur l'expire, tu arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tu pousses dans les mains. Tu es comme tiré par un fil. Donc tu inspires, tu creuses. Et tu expires, tu arrondis le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et tu peux revenir en position neutre. Là, tu viens t'asseoir sur les talons et tu viens tendre les deux bras devant toi. Donc ça, c'est la posture de l'enfant. Si c'est un peu raide, tu peux écarter un peu les jambes. Hein. Tu n'hésites pas à ajuster. Tu relâches bien la poitrine, tu allonges ta colonne. Et tu inspires. Tu expires, tu relâches bien les fesses, les hanches. Parce qu'après, on va faire le bébé qui pleure. Celui-là, j'aime beaucoup. Le bébé heureux. Et le bébé heureux. Et là, t'emmènes les deux bras à gauche. Les deux bras à gauche et tu poses la tête au sol. Donc là, ça va étirer le côté droit. On reste pas longtemps. Hein. Puis on repasse par le centre. Tac. Voilà, en rythme. À droite. Et même chose, tu viens étirer le côté gauche. Ok, tu reviens au centre. Et là, on va ramener le pied gauche entre les deux mains. Alors, est-ce que tu veux un coussin sous ton genou? C'est bon, ça ira. Ça va? Vous pouvez placer un coussin sous le genou, hein, si ça fait mal au niveau du... Ça fait un peu mal, du ça va. Ça fait un peu mal. On pousse bien les hanches vers l'avant. Tac. Donc là, ça va venir étirer le psoas. Hop, voilà. Tu peux avancer un petit peu plus le pied gauche. Voilà, pour avoir le genou et la cheville alignés. Ok. Et là, tu inspires. Et sur l'expire, tu lèves le bras gauche vers le haut. Tu suis la main du regard. Ok. Tu inspires, tu poses. Et sur l'expire, tu lèves l'autre bras. Voilà, tu te grandis. Ok. Tu reposes la main au sol. Tu viens changer. Hop, pied droit entre les deux mains. Donc pareil, on peut prendre son pied et le ramener entre les deux mains. Voilà. Tu inspires, tu poses la main au sol, toujours en poussant bien les hanches vers l'avant. Et sur l'expire, tu lèves l'autre bras. Tu te grandis. On vient reculer sa jambe. Tu peux venir t'asseoir sur le tapis et on viendra dérouler notre colonne vertèbre après vertèbre. Ok. Ça devrait aller. On fait glisser les mains le long des cuisses. Tac, 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 on déroule, on déroule, on déroule. Tu peux écarter un peu tes pieds. Allez. Ouais. Ça va, ok. Tu récupères le genou gauche dans les deux mains et tu viens tendre la jambe droite. Tu relâches complètement la jambe droite. Donc tu relâches les épaules. Voilà. Tu presses la jambe sur le buste. Tu inspires et tu expires. Et si on veut étirer un peu plus, tu peux placer une brique en bas du dos. Tu veux essayer, tu vois si ça te fait du bien ou pas. En bas du dos. Bah déjà, ça tirait pas mal. Hein. Et tu presses. Et ça permet de relâcher un peu plus la jambe droite. T'aimes bien ou pas? Pas vraiment. Eh ben, tu peux l'enlever. Ça dépend de chacun. Tu peux l'enlever. Hein. Moi, ça me fait du bien. Non, c'est bien d'essayer les deux. Hein. Bah mais oui. Déjà comme ça, on est bien. Je fais pas assez d'étirements, donc globalement,
on sent les bienfaits en fait et le fonctionnement du corps et les muscles qui s'étirent directement sur chaque exercice, donc c'est quand même assez plaisant comme sensation. Faut juste que je le fasse plus souvent, quoi. Ouais, faut peut-être se fixer un moment, tu vois, après la douche, hop, tu déroules ton tapis et t'es bien. On change, donc avec ou sans brique, on récupère le genou droit sur la poitrine et on baisse les épaules. Alors, on fléchit la jambe droite, on place les deux mains à l'arrière de la jambe gauche. Donc, tu relâches la jambe, tu inspires, et sur l'expire, tu viens tendre ta jambe tendue, flex. Donc, il faut que tu ramènes les orteils vers toi pour étirer mollets, cuisses, tout ça, quoi. Donc, il faut bien ramener les orteils. Mais je suis à fond. Et tu baisses les épaules. Ok, tu fléchis, donc tu relâches un peu, relâche les orteils, voilà, décontracté. On inspire, et sur l'expire, tu tends jambe tendue, flex. Ce qui est bien, c'est que sur cette vidéo, on va voir donc toi qui es la professionnelle et moi l'amateur complet qui fait les mauvais mouvements. Il y a plus d'amateurs que de professionnels, donc c'est normal. Et on peut relâcher. Donc après, s'il y a un exercice qui vous fait du bien, il ne faut pas hésiter à le refaire un peu plus. Tu vois, on change. Donc les deux mains derrière la jambe droite, tu peux relâcher la jambe, le mollet. Tu inspires et tu viens tendre, tu souffles sur l'effort. Tu baisses les épaules et tu ramènes les orteils. Alors après, on peut prendre aussi un élastique sous le pied. On peut prendre une serviette, tu vois, pour venir ramener si c'est un peu difficile. Ou tout simplement y aller petit à petit. De toute façon, il faut pas se faire des mouvements brusques. Il faut y aller tranquillement. Il n'y a pas de compétition et il n'y a pas d'enjeu. Et on peut relâcher. Ok. Alors, tu peux ramener les deux jambes sur la poitrine. On va enlever ça. Donc les deux jambes sur le buste, les bras en croix. Hop. Et on va emmener les deux jambes à droite. Ok. Tout doucement. Tu peux poser les jambes. J'essaie. Si ça tire au niveau des bras, tu peux baisser les bras. T'inquiète, ça va se relâcher au fur et à mesure. Et tu tournes la tête côté opposé, à gauche. Tu peux les descendre un peu si tu veux. On inspire. Bon là, on est vraiment sur la colonne et les fessiers. Ouais, ça étire toute la colonne. Exactement. Et là, si tu veux étirer en même temps le haut du dos, tu peux ramener la main gauche sur la main droite. Donc tu inspires. Et sur l'expire, tu viens ouvrir le bras gauche à l'arrière. Tu fais un demi-cercle. Voilà. Et tu suis la main du regard. Voilà, tu tournes et tu viens ouvrir. Quoi? Faut que tu ouvres. Vas-y. Ah oui. Et là, tu regardes. Ok. Ok, donc là, tu inspires, tu ramènes la main gauche sans me mettre une... voilà. Et sur l'expire, tu viens ouvrir à l'arrière. Fluide, voilà. Toc. Voilà. Ok, on change de côté. Tu ramènes les deux jambes sur le buste. Même chose de l'autre côté, donc tu contrôles. Déjà que t'es bronzé et pas moi. Attends, tu vas où, en haut ou en bas? Ton bras. Je sais pas. Pas l'un sur l'autre. Je sais pas. Mets ton bras là. Ah, c'est là. Voilà. Et donc, les jambes à gauche, la tête à droite. Voilà. On inspire. Et sur l'expire, tu viens ouvrir. Tu souffles. Voilà. Et tu suis la main du regard. Ok, parfait. Encore. Une fois, tu inspires, tu ramènes. Et sur l'expire, tu viens ouvrir. Ok, tu peux faire un petit balancier pour relâcher un peu le bas du dos. Tu récupères tes deux genoux dans les mains. Et donc tu places une main sur chaque genou. On peut venir faire des petits cercles pour ouvrir au niveau des hanches. Donc petit cercle vers l'extérieur. Tu inspires et tu expires. Ok, tu récupères ton genou gauche dans la main droite, comme tout à l'heure, et tu relâches le bras gauche sur le sol. Avec la main droite, tu ramènes ton genou à droite, et là, ça va étirer normalement plus... Le fessier. Voilà, très bien. Ouais. Donc, tu n'es pas obligé de garder ton pied là, tu peux le passer à l'extérieur. Ça, c'est toi qui vois.
Petit à petit, hein, je pense. Tout à fait. Je vous confirme, ça fait quelques mois que j'ai pas fait. Ça va te faire du bien, tu vas être tout neuf. Ah bah là, cet après-midi, impeccable. Ok, puis on relâche, on va changer de jambe. Donc tu récupères le genou droit dans les deux mains, tu ramènes vers toi, tu relâches le bras droit et avec la main gauche tu ramènes le genou droit. Voilà, tu respires. Voilà, c'est le dernier exercice. La respiration, c'est essentiel, hein. Ça va vraiment accompagner le mouvement. Oui, puis c'est vraiment un moment pour se relaxer aussi. Exactement. C'est une soupape. Et ça fait complètement partie de l'entraînement, hein. Oh bah, 200%. Là, c'est de la récupération pour repartir de plus belle. Puis tu ramènes les deux jambes sur le buste. Donc soit tu places les deux mains à l'arrière des genoux et tu te redresses, soit tu roules sur un côté ou l'autre pour venir te redresser. Allez, je fais la version dure. Voilà, et tu peux te redresser et la séance est terminée. Yes. Non, ça va, t'étais pas si mal que ça en fait. Hein. Non, je suis très content. C'est pas si mauvais d'avoir fait cette séance. Et, je pense que du coup, ça va me relancer un peu dans ma routine journalière. Ouais. Parce que là c'est quelque chose que quand je le fais, je me sens vraiment plus en forme. Donc oui, remettre cette vidéo. Tous les jours, je vais me voir faire les mauvais exercices, mais ça va me permettre de suivre directement le cours, on va dire, les 10 minutes, voilà, sans avoir besoin de réfléchir à quel exercice, dans quel ordre. Voilà, juste suivre la vidéo, c'est un peu le but. Tu te laisses porter en fait. Voilà, tu suis et tu déroules ton tapis et voilà, tu te sens un petit peu mieux. Normalement, après la séance, ton corps doit être un peu différent. Bah oui, complètement. Plus relaxé. Exactement. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la re-regarder pour pouvoir suivre les exercices. Si vous voulez d'autres exercices, vous pouvez directement aller suivre Virginie sur sa page Instagram ou sur son site internet pour qu'elle vous donne plus de conseils et plus d'étirements. Nous, dans tous les cas, on vous dit à très vite sur GCN en français pour de prochaines vidéos. Merci à vous. Merci à toi, Virginie. Merci.